Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Il est 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque cette affaire à Roanne où un père de famille s'est fait justice lui-même après qu'un homme ait agressé sa fille, sa petite fille de 6 ans. L'homme est en garde à vue, le suspect, et le père de famille sera demain convoqué au commissariat. J'aimerais juste qu'on écoute la réaction des Français. Peut-on se faire justice soi-même? La réponse est non, évidemment, il y a un état de droit. Mais écoutez les réactions des Français. Je pense que j'aurais fait la même chose aussi parce que c'est quand même grave ce qui se passe actuellement et je pense qu'il a très très bien fait. Il faudrait, je pense peut-être en premier temps appeler la police pour pas faire justice soi-même dans un premier temps, mais dans un second temps, après moi je peux comprendre sa réaction et son ressenti. Je pense que c'est une réaction totalement justifiée de la part d'un père envers sa fille. Je pense que même moi en tant que peut-être maman dans le futur, je pense que je réagirais comme ça aussi s'il se passait quelque chose envers mes enfants. Moi c'est vraiment quelque chose d'inadmissible. Voilà, les Français assez unanimes. Joseph Massescaron. Oui, pardonnez-moi, c'est le sentiment que fondamentalement que l'État ne protège plus. Mm-hmm. C'est-à-dire que non seulement la justice, on est au-delà du fait que la justice ne rend plus la justice, mais c'est que l'État ne protège plus. Donc il faut, comme s'il fallait se mettre en disposition de pallier à cette protection de l'État qui normalement, encore une fois, je le répète, on est dans le domaine régalien. Moi, je me demande parfois dans quel type de société un certain nombre de personnes qui nous gouvernent vivent. C'est-à-dire que s'ils étaient vraiment dans la société réelle, ils sauraient que, par exemple, de plus en plus de personnes, d'hommes, par exemple, vont dans des clubs de tir. S'ils étaient dans la société réelle, ils sauraient que de plus en plus de femmes ou de jeunes femmes suivent des cours de Krav Maga, de plus en plus. Des self-défense. Et de self-défense, mais plus particulièrement, de Krav Maga, parce que c'est self-défense sur l'israélien. Donc évidemment, il y a des éléments, c'est pour ça qu'il est choisi. Donc tout ça, ce sont des éléments. Et moi, je vois ça augmenter en permanence. Voilà. Alors pas depuis 20 ans ou 30 ans. Non, hein. non. C'est récent. Non, c'est quand même quelque chose qui est dans cette dernière décennie. Thibaut de Montbrial, est-ce qu'il y a une prise de conscience dans la société ? Alors là, je crois que oui, je crois qu'on a atteint ça fait un certain nombre de courtes années qu'il y a une accélération. La courbe est exponentielle, c'est-à-dire que ça monte de plus en plus vite, de plus en plus rapidement, avec une intensification sur les violences. Une intensification des violences, une baisse du seuil de gravité de l'affaire qui déclenche la violence, une gratuité, une sauvagerie, d'où l'ensauvagement qui est j'ai été un des premiers à assumer ce terme publiquement. L'ensauvagement, c'est aussi des méthodes de violence qui viennent de cultures différentes, qu'on voyait beaucoup moins sur le territoire français il y a encore 5 ou 10 ans. Pour aller dans le sens de ce que Joseph Massescaron vient de dire, on peut ajouter que il y a des gens qui s'organisent. Il y a aussi une organisation plus empirique, des femmes qui sortent ensemble le soir, qui ne sortent plus seules. J'ai été très frappé la semaine dernière dans le quotidien Le Parisien, qui est pas un quotidien de politiquement très marqué, qui est plutôt consensuel dans ces sujets de société, et qui a fait une double page sur le sujet de la façon dont les jeunes femmes appréhendent la sortie le soir dans les grandes villes, et ont complètement révisé leur façon de sortir, de se comporter. Les lieux, les heures, le comportement, voilà. Et tout ça, c'est extrêmement inquiétant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a malheureusement, on atteint un début de faits divers qui sont des gens qui décident de ne plus faire confiance à la puissance publique. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'évidemment, ça va conduire nos gouvernants, quels qu'ils soient. Et encore une fois, on ne fait pas c'est pas de la politique de l'imputation à tel ou tel. C'est une glissade sur 30 ou 40 ans. Mais nos gouvernants actuels et futurs devront prendre l'ensemble de ces phénomènes en compte. Ça implique une politique migratoire, ça implique la sécurité au sens direct du terme, ça implique la justice. Et pour en revenir à ce qui s'est passé à Roanne, j'espère simplement que la justice, qui ne peut pas ne pas prononcer une condamnation contre ce père de famille, quoi qu'on en pense, elle ne peut pas ne pas, parce qu'il a agi après, il n'était pas en légitime défense techniquement, etc. Mais j'espère que pour le coup, il va y avoir discernement, parce que, et j'ajoute juste ça, il n'y aurait rien de pire que
face au risque que représente ce genre de comportement, qui encore une fois se multiplie depuis quelques semaines, la justice décide, dans un espèce d'aveuglement et de logique folle, d'être plus sévère avec ceux qui ont maladroitement agi, mais pour la défense de leurs enfants, que envers des gens qui sont des délinquants et des agresseurs d'enfants. Et la justice statue assez fréquemment face à de vrais délinquants, et parfois multirécidivistes, avec le rappel à la loi. Ce qui nous insurge tous et nous scandalise. Pourquoi elle n'opérerait pas de la même manière face à ce père de famille en lui expliquant c'est pas bien ce que vous avez fait, donc merci, au revoir. Donc je pense qu'effectivement les circonstances atténuantes sont beaucoup plus fortes et légitimes avec ce père de famille qu'avec quelques délinquants que ce soit. Et Geoffroy Lejeune, vous aviez été frappé que la peine encourue par le délinquant qui a agressé de façon la petite fille de 6 ans, soi-disant, et la peine encourue par le père de famille qui s'est fait justice lui-même est de 7 ans. Il y a quelque chose 7 ans, j'ai trouvé qu'il y avait un différentiel qui n'était pas assez théoriquement, important. Théoriquement, mais n'empêche que la théorie quand même existe. J'ai trouvé que c'était pas assez important. Surtout, en fait, moi je suis frappé d'une chose, c'est que plus on est spectateur de l'ensauvagement de notre société, des faits divers qu'on peut contempler tous les jours, puisqu'il y en a un par jour maintenant, ou victime, parce que certains en sont victimes aussi, et ça c'est très concret, plus on entend parler d'état de droit. L'état de droit, c'est intéressant. Dans le débat public, c'est un terme qui est revenu il y a très peu de temps, comme un mantra, comme une table de la loi inviolable. Je me souviens très bien, je pense que Thibaut d'ailleurs s'en souviendra aussi, c'était au moment des attentats en 2015, où il y a eu des débats passionnants au Parlement entre le gouvernement de Manuel Valls à l'époque et l'opposition qui était à l'époque majoritairement les Républicains, qui disaient il faut changer la loi, il faut changer, et on répondait état de droit. En fait, l'état de droit est devenu le cache-sexe de nos gouvernants pour ne pas dire que leurs politiques sont défaillantes. L'état de droit, qu'est-ce que c'est ? Dans leur bouche, c'est Olivier Véran vient d'en parler, dans leur bouche c'est ah oui mais quand même on a des principes qui sont supérieurs, on va quand même pas commencer à les violer pour que les choses changent. Et en réalité, qu'est-ce que ça devrait être l'état de droit ? C'est un corpus de règles que tout le monde respecte, qu'on s'applique, avec en effet des principes, etc. Moi j'ai pas de problème avec ça. Mais ce qu'ils sont en train d'essayer de nous faire croire, c'est l'entourloupe générale, qu'il s'agit de terrorisme ou d'insécurité, c'est de nous faire croire que ça ne peut pas changer. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a certains principes, et à l'intérieur de ces principes et de ce cadre, il y a des curseurs qu'on a le droit de bouger en fait. Donc par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme ou ce genre de choses qui nous entravent sur la question des expulsions, sur la question de la gestion de l'immigration, etc. On doit pouvoir dire, comme le Danemark l'a fait, on s'en va. Et sur la question de la délinquance, on doit pouvoir changer aussi des choses. On doit pouvoir mettre la victime au centre et pas le coupable, enfin pas l'agresseur au centre comme il l'est aujourd'hui. On doit pouvoir bouger à l'intérieur de l'état de droit auquel évidemment tout le monde est attaché, les curseurs pour que tout à coup le rapport de force change. Or c'est ce qu'aujourd'hui des gens comme Olivier Véran qui dit attention c'est l'état de droit, nous interdisent de faire, de réfléchir. Tout en disant qu'il comprenait aussi le geste du père. Oui d'accord, mais bon, ils criminalisent le fait de poser la question de nos règles. En fait je suis désolé, non, l'état de droit ça peut changer. Allez, un dernier mot. L'état de droit c'est pas l'état de droit. Joseph Massescaron. C'est pas l'état de droit de l'assassin et l'état de devoir de la famille des victimes. Ça, en fait. Karim, c'est que l'état de droit que les membres du gouvernement indiquent vouloir partager avec nous, ils ne sont même pas en mesure de l'appliquer dans certaines circonstances. C'est ça, moi, surtout, qui me chagrine. C'est parce que, encore une fois, je reprends l'exemple d'une personne qui est en situation irrégulière et l'impuissance de l'État à faire respecter la loi. Donc, il n'y a pas d'état de droit. Puisque cet État ne fait pas respecter le droit en la matière. Donc, ça veut dire qu'on nous parle de l'état de droit de temps en temps, mais on ne l'applique pas toujours. Et on ne l'applique pas toujours dans des cas où les Français voudraient qu'il soit appliqué et qu'il fonctionne. Donc, et tant qu'on aura ces défaillances-là, on aura un doute sur notre capacité à faire face aux défis qui se présentent à nous, donc à tous les niveaux. Et là, c'est en matière de sécurité et pour vivre tranquillement. Allez,